L'artiste et le sujet féminin, tout un programme, et un programme intéressant en plus, car de tout temps, les femmes ont inspiré les artistes. Degas, Renoir, Picasso, pour ne citer que, et bien sûr l'un des principaux représentants du pop art américain, Tom Wesselmann. Cette exposition rassemble 25 œuvres de l'artiste décédé il y a bientôt 15 ans. Pour moi, quand j'ai commencé mes recherches, je me suis rendu compte presque tout de suite qu'un des grands problèmes, un des grands irrésolus dans sa pratique, c'était le fait de représenter la femme, soi-disant objectification de la femme et aussi la sexualité. Donc je voulais aborder ce sujet-là, son travail à partir de ce sujet-là. Des œuvres réalisées entre 1963 et 1993, car au cours de ces 30 années, la femme était au cœur des travaux de Tom Wesselmann, la femme, mais pas seulement. C'était pas gratuit et c'était pas forcément très simple, mais plutôt complexe. Et ça avait beaucoup à voir avec l'abondance post-guerre mondiale et surtout américaine, dans laquelle le pouvoir d'achat a eu une croissance incroyable et en même temps il y avait une sorte de libération sexuelle pour les hommes ainsi que pour les femmes. Et sachez d'ailleurs que Chris Sharp propose ce dimanche une visite gratuite et commentée de l'exposition dès 16 heures. Avant de quitter les lieux, passage très conseillé de notre part par la table des matières pour découvrir cette œuvre liée à son Altesse royale, la princesse de Hanovre. Cette fois-là, c'était un peu une œuvre qui est rentrée dans nos collections de manière un peu inattendue, car en effet, il y a 2 mois, un de nos patrons, supporters du musée, un gentil monsieur argentin qui habite à Monaco depuis peu de temps, il m'envoie un message pour me dire, écoute, je viens de voir à Londres dans cette exposition géniale de l'artiste Karen Klimnik, artiste américain très très important dans le panorama contemporain. Il me dit, écoute, il y a une pièce des années 80 à laquelle l'artiste s'est inspiré par une image qu'elle avait retrouvée sur Paris Match, où la princesse Caroline de Monaco, elle avait effectivement un paire de boucles d'oreilles en velours et qui était devenu une espèce de symbole iconique de cette époque-là, de la mode et surtout de cette figure de femme à imiter et à observer un peu dans tous les médias.